Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Cette fois-ci pour parler d'un PC qui vaut 300 € avec Windows, une bonne carte graphique, un petit Core i5, 8 Go de RAM et du coup qui est parfait pour jouer à des jeux vidéo en Full HD, voire même streamer. Et c'est ce que je vous montrerai dans cette vidéo. Je vais vous montrer qu'il fait tourner des jeux et que je peux même les streamer si je le veux. Ce début de vidéo d'ailleurs est sponsorisé par Honed. Honed me permet de faire ce genre de contenu où je vous montre des astuces pour comment streamer facilement ou pour vraiment pas cher, comme avec ce PC notamment. Et du coup, je tenais à les remercier. Donc Honed, si vous ne connaissez pas, c'est un site où vous pouvez acheter tous les éléments nécessaires pour streamer. Donc que ce soit l'overlay que vous verrez en live, mais aussi des emotes, des icônes de sub, ou même votre avatar. Il y a même un système pour créer des avatars custom. Leur catalogue est d'ailleurs très complet, avec énormément de choix dans tous les styles différents. Donc si vous préférez des overlays plus lourds ou des overlays plus minimalistes, vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez les télécharger facilement en français d'ailleurs, donc avec des instructions en français et tout. Et en plus, par exemple sur Streamlabs OBS, vous pouvez l'installer littéralement en quelques clics seulement. Et tout ça pour un prix très intéressant, parce qu'un overlay professionnel fait par un graphiste vous coûterait des centaines d'euros. Ici, vous pouvez en avoir des fois en promotion pour même pas 20 €. Du coup, n'hésitez pas à aller voir Honed dans la description afin de voir s'ils ont ce qu'il faut au niveau overlay pour vous ou éléments graphiques pour votre stream. Du coup, quel est ce PC que vous allez me demander? Ceci est un Dell Optiplex. Les Dell Optiplex, ce sont des PC de bureau bien souvent utilisés dans les entreprises, voire les écoles, qui en achètent par littéralement milliers. Et du coup, ils les utilisent pendant environ 5-6 ans, des fois 7 ans, ils poussent un petit peu plus. Et puis, ils les revendent par lot. Genre, littéralement, ils revendent 100 PC d'un coup. Et vous allez avoir quelqu'un qui va l'acheter, cela, pour vraiment pas cher en général. Et il va juste trier les PC. Il va prendre ceux qui sont encore bons, les pièces qui sont encore bonnes dans certains PC, et refaire des PC viables et les vendre sur eBay. Donc oui, ce PC est un PC d'occasion. Alors vous allez me dire, un PC d'occasion, bon, c'est pas hyper intéressant, mais franchement, ce PC a énormément de valeur. Parce que pour 140 €, bien souvent, on peut les trouver entre 120, 150 €, voire 160 € si vous avez un peu moins de chance. Vous avez un PC avec un Core i5 4 cœurs, largement suffisant pour jouer. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec un Core i5 4 cœurs pour vous dire. Vous avez 8 Go de RAM, pas mal. Vous pouvez l'upgrade très facilement, c'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs, pour vraiment pas cher en plus. Un disque dur de 500 Go, suffisant, mais vous pouvez le remplacer aussi facilement par un SSD si vous le voulez. Vous avez un boîtier qui est suffisant pour accommoder toutes les upgrades que vous voudriez faire, une alimentation aussi qui couvrira une petite config, pas trop non plus, vous n'allez pas mettre une énorme carte graphique là-dedans, mais suffisamment pour jouer en tout cas. Et aussi, le plus important, pour ce prix de 140 €, qui est vraiment très contenu, vous avez Windows d'inclus, genre Windows complet d'inclus Windows 10. Du coup, ce qui manque le plus à ce PC quand vous l'achetez, c'est une carte graphique. C'est pour ça qu'il vaut que 140 €. Donc, vous avez la carte graphique intégrée au processeur, suffisant pour faire de la bureautique. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient faire de la bureautique, c'est une très bonne alternative. Pour 140 €, c'est un très bon prix pour un PC suffisamment puissant. Mais du coup, il manque une carte graphique. Mais vous pouvez la rajouter très facilement comme je l'ai fait ici. C'est simple comme bonjour, franchement. Ça s'installe en moins de 10 minutes. Genre avec un tuto à l'appui. Ou même si vous êtes habitué en moins de 5 minutes, franchement. Et vous pouvez mettre une GTX 1650 ou une 1050 aussi si vous en trouvez pas cher, des 1050 Ti notamment. Voire vous pouvez pousser un petit peu plus loin. Et moi, j'ai mis par exemple une 1650 Super qui est évidemment plus puissante et qui est parfaitement capable de faire tourner les jeux et qui accessoirement a le nouvel encodeur Nvidia d'ailleurs qui permet de encoder des vidéos en très bonne qualité et de streamer. C'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs ici. Dans ce cas-là, on va décharger le processeur et on va utiliser la carte graphique pour streamer. Vous allez voir que ça marche plutôt bien. Du coup, j'ai installé Doom ici, qui est un jeu assez lourd quand même. C'est pas le plus lourd qui existe, mais si vous faites tourner Doom, honnêtement, vous pouvez faire tourner à peu près n'importe quel jeu comme Fortnite ou autre chose si vous voulez jouer à ça. Et du coup, on va charger une partie tout simplement. Donc, emplacement de partie numéro 1, on va choisir la mission. On va aller régler les paramètres. On va jouer évidemment en plein écran, Full HD. Et le niveau de graphisme réglé actuellement, il est en ultra. Ce qui est vraiment pas mal en fait. C'est le jeu qui a choisi de lui-même. Donc, on va voir si ça marche bien. Je vais afficher le niveau de performance. Donc ça, c'est un petit overlay qu'il y a dans Doom qui affiche l'utilisation du CPU et tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Et on va voir si ça tourne en ultra. Du coup, je suis assez surpris qu'il ait choisi ultra. On va d'abord essayer élevé. Je pense qu'élevé, c'est déjà un très bon paramètre graphique, surtout dans Doom, qui est un jeu très bien optimisé et qui est plutôt magnifique. Mais ouais, comme ça au moins, ce sera déjà pas mal. Et on essaiera de voir si ça tourne en ultra aussi.
choix de la mission, lieu ici, on va prendre la toute première mission. C'est une sauvegarde où j'avais juste la première mission, c'est celle que j'utilise pour faire tous mes benchmarks pour information. On est à 60 FPS dans le menu chargement, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, après, c'est un petit peu la base. Appuyez sur espace. Oh yeah. Et là, vous ne rêvez pas. Sur un PC à 300 €, je tourne à 100 FPS sur Doom, en élevé. Donc en réalité, j'aurais pu le laisser en ultra. C'est un écran d'ailleurs, l'écran que j'utilise, c'est un écran qui vaut moins de 100 € sur Amazon. 75 Hz, donc je profite en partie de ces 100 Hz. Et je vous mettrai un lien dans la description, mais j'ai une vidéo prévue là-dessus pour ceux qui sont intéressés. Mais ouais, 100... Ouais, par là, on a même plus de 100 FPS, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Tenez compte que ce PC vaut 300 €. Alors, il y a quelques trucs que vous devez tenir compte quand même. La grosse limitation, c'est ce disque dur, comme j'ai dit, et vous aurez des temps de chargement plus importants, forcément. Mais dans les jeux, dès que c'est chargé, vous aurez un très bon FPS parce que vous avez une très bonne carte graphique, un processeur largement suffisant, pour pas mal de gens en tout cas. Certains jeux sont plus lourds au niveau du CPU, mais la plupart des jeux, en général, dès que vous avez une bonne carte graphique, c'est ce qui compte. Ok. Bim, toi tu vas exploser, toi aussi tu vas exploser, toi aussi tu vas exploser. Évidemment, ce n'est pas du tout violent, je suis juste en train d'indiquer le chemin à ces pauvres gens, ils ont l'air perdus. Donc c'est pour ça que je les aide. Où est-ce qu'il est parti lui? Bim! Ah, nous avons un monsieur là-bas. Bim! Ah, il n'a pas explosé. Ça c'est nul. Okay, ouais. On va lui taper un petit coup dans la tête. Bonjour, au revoir. Ouf, ça doit faire mal. Il y a le tonneau aussi qui a explosé en même temps. Et pendant tout ce temps-là, on tourne toujours à plus de 100 FPS. Donc c'est juste très bon en fait. Alors vous allez me dire, Doom est un jeu pour information qui est sorti en 2016. Donc c'est pas le jeu le plus récent qui existe, mais si vous savez faire tourner Doom dans de bonnes conditions, Doom Eternal tournera aussi dans de bonnes conditions honnêtement. Et beaucoup de jeux tourneront dans de bonnes conditions. Donc ouais, nickel niveau FPS. Et je tiens à le repréciser, j'étais en train d'enregistrer le jeu en Full HD, 60 FPS. Et sur le disque dur, donc c'est-à-dire que même le disque dur qui est la limitation, j'arrivais à enregistrer une bonne vidéo dessus. Et donc ça vous montre à quel point vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ce PC. Je suis en train de regarder le gameplay que j'ai enregistré, vous pouvez pas le voir là parce que j'enregistre pas à l'écran et c'est tip top fluide, hein, franchement, c'est nickel. Donc, il peut jouer, il peut même enregistrer en jouant, et même enregistrer avec OBS, qui est plus lourd que si vous utilisiez Shadowplay par exemple. Mais maintenant la question c'est, est-ce qu'il peut streamer? Ok, alors j'ai été chercher un overlay sur Oned, j'ai pris un qui s'appelle Minimalist Dark, qui est pas trop mal, il y a tout ce qu'il faut, il existe même en version française pour ceux qui se demandent, avec un tuto en français et tout pour l'installer. Et on va stresser un petit peu plus pour le stream, parce que ça c'est une petite carte d'acquisition qui coûte 15 €. Mais on va faire tourner la caméra qui est là-dedans, ça suffira, elle fait du 1080p 30 fps pour information, largement suffisant pour une webcam. Vous pouvez faire aussi du 720p 60 fps avec. Et on va rajouter la webcam directement dans OBS sur le PC ici. Et puis après, on va mettre Doom en arrière-plan, qui était déjà pas mal lourd. Et on va streamer. Bon, je vais pas streamer sur une chaîne Twitch ou autre chose, je vais streamer sur le disque dur. C'est pareil, parce que envoyer la vidéo à Twitch ou la mettre sur le disque dur, ça revient au même. La tâche qui est difficile, c'est d'encoder la vidéo, de faire le rendu de l'overlay de live et tout ça. C'est ça qui est vraiment lourd. Ok, alors je viens de rajouter la caméra dedans, et comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. C'est du 1080p 30 fps, mais c'est largement suffisant pour un stream, et pas mal de webcams tournent à cette résolution, donc ça vous permet de voir justement ce que ça donne. Et du coup, on peut s'amuser à cropper un petit peu, évidemment, parce que là, c'est un petit peu large pour un stream, donc on va juste prendre ma tête, ma seule tête, voilà. Alors le mieux quand on règle une webcam, c'est qu'on la met en grand, comme ça on voit bien. Tac, et puis on met juste derrière. Et puis je vais juste mettre, voilà, par derrière, prendre à peu près la bonne hauteur, et puis je vais rajouter de la largeur, parce que j'ai de la largeur, pas mal de marge même. Et après j'ai juste à prendre le groupe en entier, et voilà, j'ai ma webcam. Webcam animée d'ailleurs, ce n'est pas une image, c'est carrément un WebM. L'overlay aussi au-dessus animé, il n'y a rien affiché, mais c'est pour vous montrer que c'est capable de le faire. Vous pouvez afficher les derniers follow, les nouveaux subs et tout ça. Donc ça marche nickel. On peut même retourner la webcam techniquement, parce que dans le sens où elle est, parce que je regarde là, du coup je regarde. J'aime pas quand les gens regardent en dehors de l'écran, vous voyez. Genre je préfère si je regarde par là, parce que je regarde vers le centre de l'écran. Juste un petit truc comme ça, parce que je vois plein de streamers le faire. Et à chaque fois je suis en mode...
Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça parce que je regarde maintenant vers le centre de l'écran. Je me suis mis aussi en plus grand le temps que je parle vite fait. Du coup, maintenant, on a juste à rajouter un jeu en arrière-plan et on a un stream assez complet en fait. On a les alertes, comme j'ai dit au-dessus, l'overlay de webcam et tout. Et on va même streamer encore une fois en 1080p, 60 fps. Je vais régler les paramètres de stream pour que ce soit exactement les mêmes que ceux que j'utiliserais personnellement pour streamer sur Twitch. Parce que jusqu'à maintenant, j'enregistre en meilleure qualité, forcément. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Ok, nous avons là une game. Première mission, encore une fois, parce que c'est celle que je connais bien. Et je sais à peu près le niveau de FPS que je peux m'attendre. Encore une fois, on a une centaine de FPS. On a le stream qui tourne. Il faut tenir compte qu'un overlay animé, une webcam rajoutée, tout ça, ça utilise un peu plus de CPU dans OBS. Et du coup, ça utilise plusieurs sources. Donc si vous arrivez à faire bien tourner le jeu, en même temps de streamer avec ça, vous êtes capable de streamer à peu près n'importe quoi. Et yep, ça tourne nickel, franchement. Vraiment nickel. On va aller voir un petit peu, évidemment, on va continuer de jouer, hein, parce que des fois, ça peut tourner nickel, puis quand vous commencez à bouger, charger du terrain, il y a des freezes ou autre chose. Donc c'est ça qu'on va regarder aussi, mais ici, toujours nickel au niveau de FPS, donc ça c'est vraiment génial. Allez, on va aller prendre un petit bouclier cette fois-ci. Bim! C'est un petit peu useless sur un mob aussi peu puissant, mais bon. Alors, le truc que je rajouterais quand même à ce setup de stream que j'ai actuellement, c'est éventuellement un deuxième écran. Parce que là, je n'ai aucun retour de mon live. Et je vous le dis, si vous livez, deuxième écran obligatoire. Parce que sinon, vous ne voyez pas ce que vous faites. Vous pouvez prendre votre téléphone et afficher votre live sur Twitch. Ça marche. Mais le mieux, c'est d'avoir un deuxième écran. Comme ça, vous mettez OBS dessus ou Streamlabs OBS d'ailleurs. Hop. Et puis, c'est nickel. Bon, bah franchement, là, le FPS est bon. Il n'y a pas besoin de, je pense, vérifier plus que ça. C'est tip top même. Et si on allait un peu plus loin, du coup? Paramètres. Vidéo. Avancé même. Allez, hop, avancé. Et on va mettre en ultra. Ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà. Affichage de performance. On peut même afficher plus d'informations. Yes. Je veux appliquer ces paramètres. Maintenant, on a l'utilisation du CPU. Et tout ça. Donc, ça devrait nous donner un petit peu plus d'informations. Hop. Enfin, c'est même les frame time du CPU, si je me souviens bien. Yep. Voilà. Tip top nickel, toujours. Hein. Est-ce qu'on a même... J'ai plus d'FPS qu'avant. Je déconne même pas, j'ai plus d'FPS par moment qu'avant. Donc là, on est en ultra. Donc, le plus haut niveau graphique pour Doom. En Full HD. Full HD, c'est peut-être pas la plus haute résolution au monde, mais c'est déjà pas mal. Et là, comme on est à 120 FPS, je pourrais même jouer en 1440p, franchement. Hein. Et le truc, la magie avec tout ça, c'est que techniquement, en 1440p, je serai encore moins limité par le CPU, parce que ce serait plus la carte graphique qui devrait travailler. Et le point qui limite le plus cette config, au final, c'est un peu le CPU. Donc, et le disque dur aussi, mais bon. Donc ouais, c'est vraiment impressionnant. Alors toi, tu vas choper ça, voilà. Au revoir, merci, monsieur, d'être passé. Ok, conclusion time. Ce PC est vraiment impressionnant, franchement. J'ai re-regardé le stream pour être sûr, voir s'il y avait des lags ou autre chose. C'est tip top nickel. Donc tenez compte que la phase stream, si vous voyez que ça pixelise un peu plus, c'est parce que j'ai encodé un bitrate plus petit pour que ça passe sur Twitch. Donc c'est ce que les gens verraient sur Twitch, en gros. Et c'est une très bonne qualité pour Twitch. Franchement, peu de gens ont même une qualité pareille. Moi, ce que je conseillerais, c'est de streamer en 720p 60 fps. C'est largement suffisant. Vous diminuez un petit peu le bitrate à 4000, 4500 et les gens seraient très contents parce que quand vous n'êtes pas partenaire, vous n'avez pas le contrôle de la qualité par défaut. Donc si vous streamez à 6000, pas tout le monde pourra vous regarder. Et voilà, petit conseil vite fait. Mais franchement, tout ce que je lui ai acheté, ce PC, à la figure, un jeu assez lourd, un stream assez lourd, no problème. Il tournait nickel. Donc franchement, très impressionné. Et encore une fois, 300 €. Si vous rajoutez l'écran, comme j'ai dit, cet écran-là que j'ai eu sur Amazon, je ferai une vidéo dessus encore une fois, 100 €. Vous avez un clavier souris, 15 €. Vous rajoutez la carte de capture que j'avais là, elle vaut 15 € aussi. Si je la retrouve sur Amazon, je vous la mettrai. Elle n'est pas incroyable, mais elle est suffisante. On avait aussi du coup une webcam. Vous pourrez acheter des webcams pour 30 €. Franchement, vous pourriez vous faire un setup complet de stream pour 500 €. Franchement, 500 €, oui, il y a moyen. Et tout complet, tout, littéralement tous les périphériques. Je vous mettrai aussi
Un autre truc que je vous conseille pour micro, il y a le beurre du M1 qui était pas mal aussi. Il y a quelques casques micro que vous pourriez utiliser aussi pour 50 €, 60 € qui serait pas mal. Mais yep, vraiment impressionnant. Maintenant, parlons de comment vous pouvez faire ce même PC pour ceux qui seraient intéressés et qu'est-ce que vous devez faire attention. Déjà, premier truc que vous devez faire attention, c'est évidemment d'acheter chez un revendeur eBay qui est un minimum sérieux, donc ceux qui ont assez de notes. Deuxième truc que vous devez faire attention, c'est le prix. Il ne faut pas acheter trop cher. Ce genre de PC-là, moi, je n'achèterais pas au-dessus de 180 € grand maximum. Parce que si vous achetez à plus de 200 €, ça vaut plus la peine. Genre, ça vaut plus la peine parce que pour 300 €, vous pouvez faire un PC plus puissant avec des pièces neuves. Mais il vaut quand même 300 €. Mais c'est juste que vous vous en rapprochez de trop. Vous voyez, ça devient une trop bonne valeur ajoutée derrière. Donc, vraiment, 180 € maximum. Prenez les versions Core i5, bien souvent ce sont les meilleures. Les versions Core i7 existent, mais elles sont plus chères. Donc si vous trouvez une version Core i7 pour moins de 180 €, moins de 200 € à la limite, yep, allez-y. 8 Go de RAM minimum. Disque dur ou SSD, peu importe, vous pouvez en rajouter un facilement. Vous pouvez acheter des SSD pour 20 €, même pas, de 120 Go, c'est largement suffisant. Je ferai une vidéo sur comment d'ailleurs transférer les données d'un disque dur, donc Windows, sur un SSD plus tard. Autre truc que vous devez faire attention aussi, c'est le format du boîtier. Ça, c'est l'un des aspects très importants, c'est que ces Dell Optiplex viennent dans plusieurs formats. Ici, c'est le format tour, et vous devez prendre le format tour. Donc, regardez sur les images si c'est bien une tour qui est large aussi, hein, donc suffisamment large pour accommoder une carte graphique normale. Parce qu'il y a aussi des tours qui sont assez fines. Donc, évitez les tours fines, évitez les PC qui sont à plat sur le bureau. Ceux-là, c'est bien souvent ceux qui ne sont pas faits pour mettre une grosse carte graphique. Et pour la carte graphique, vous pouvez rajouter une 1050 ou une 1050 Ti, voire une 1650, ce serait certainement l'un des meilleurs choix. Voire éventuellement une 1650 Super comme j'ai fait ici. Toutefois, elle a besoin d'un connecteur 6 pins d'alimentation. Il n'y en a pas avec cette alimentation qui est plutôt basique, donc il faut utiliser un adaptateur. Et je déconseille l'adaptateur si vous mettez une trop grosse carte graphique. Donc vraiment, la 1650 Super, c'est le maximum que je mettrais sans changer l'alimentation. Et pour ceux qui voudraient changer l'alimentation, c'est une alimentation propriétaire, donc c'est plus compliqué à changer. Donc tenez-en compte. Et du coup, c'est à peu près tout, franchement. Tant que vous faites attention au prix, aux revendeurs, prenez bien la version Core i5, Core i7 à la limite, 3e ou 4e génération d'ailleurs, et que vous faites bien attention au format de tour, vous n'aurez aucun problème. Et ces PC-là sont assez souvent en vente sur eBay pour info. On les retrouve souvent, ils viennent souvent d'Angleterre ou autre chose, c'est pas un problème pour ceux qui se demandent. Vous pouvez Windows, vous pouvez le remettre en français sans trop de problèmes. Si vous achetez un clavier AZERTY, il fonctionnera, hein, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, yep, ne le prenez pas en dehors de l'Europe toutefois, parce que ça vous coûtera cher en frais de transport, mais globalement, ouais, une très bonne valeur. Pas évidemment parfait, hein, le disque dur, encore une fois, mais pour le prix, il n'y a pas à se plaindre. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo-ci. Merci à Honnête de l'avoir sponsorisé et de l'avoir rendu possible, parce que j'ai acheté ce PC-là, la carte graphique et tout ça. Donc vous devez bien vous douter que les quelques pubs sur YouTube ne vont pas rentabiliser l'achat d'un PC qui vaut plus de 300 €, même s'il n'est pas cher. 300 €, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc merci à Honnête. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé. Si vous l'avez trouvé utile, cette vidéo, et que vous voulez en voir plus, notamment sur l'écran, sur comment mettre Windows sur un SSD et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!